Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 11 août 2018 à la une. Présidentielle 2018 soutient la candidature de Paul Biya et voici le G35. Des jeunes issus de 35 associations nationales appellent à voter pour l'homme du 6 novembre. C'était ce samedi ici à Yaoundé, leur déclaration de soutien dans ce journal. Jeunes à vos projets générateurs de revenus, la 4e édition du Salon international de la jeunesse est ouverte depuis ce samedi ici à Yaoundé face aux jeunes, des investisseurs et des chefs d'entreprise. Plus de détails dans ce journal. Notre diversité, notre richesse, le Cameroun et ses 4 aires socioculturelles s'exposent dans les festivals. L'art culinaire, autre pan de cette diversité culturelle, s'exporte. Les détails dans la page spéciale Regard sur le Cameroun. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, la présidentielle 2018 et le contentieux préélectoral qui est désormais pendant à la Cour constitutionnelle. 12 requêtes ont été introduites et les mémoires de défense déposées. La Cour constitutionnelle a 10 jours pour statuer sur ces affaires. Yolande Dima nous en dit plus. Parmi les mises en cause dans les requêtes introduites, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'organe en charge des élections au Cameroun, ILECAM. 3 recours indexent le candidat du RDPC, Paul Biya. Il lui est reproché certaines irrégularités. Les requérants demandent entre autres l'annulation de sa candidature. Les mémoires de la défense sont solides pour battre en brèche ces accusations. Il y a beaucoup d'amalgame malheureusement entre ceux qui parlent de la compétence de notre candidat, ceux qui pensent que Paul Biya est différent de Biya Paul. En tout cas, nos avocats ont préparé un dossier consistant et nous allons nous défendre le moment venu. Nous avons les arguments pour cela. Notre candidat, comme vous le savez, a l'habitude de compétir et les Camerounais lui font encore confiance. En ce qui concerne ILECAM, interpellé dans tous les autres recours, les plaignants demandent à l'organe en charge des élections d'annuler les décisions rejetant leur candidature. Dans ce lot, un plaignant s'insurge contre le décret portant convocation du corps électoral. Selon lui, ce décret devrait être purement et simplement annulé. Pour l'instant, l'heure est au montage des dossiers en attendant que le président de la haute juridiction désigne pour chaque recours un rapporteur appelé à proposer un projet de décision. Le président qui doit également convoquer la tenue des audiences publiques pour permettre à chaque partie de faire sa plaidoirie. Le conseil a 10 jours pour vider le contentieux et rendre ses décisions qui sont sans appel. Et dans le sillage de la présidentielle, un soutien de plus pour Paul Biya, candidat à la présidentielle 2018. 35 associations nationales de jeunes Camerounais réunies ce samedi ici à Yaoundé appellent à voter massivement en faveur du candidat du RDPC. Pour le G35, Paul Biya a fait sienne les questions relatives à la jeunesse camerounaise, d'où leur adhésion à sa politique. Séverin Legambélé revient sur la déclaration du G35. Très peu d'espace pour circuler. Une ambiance de campagne électorale, un message clair. Ces jeunes représentants diverses associations soutiennent le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle 2018. Il y a plus de 2 millions de jeunes derrière ces 35 associations. C'est des jeunes qui viennent de différentes régions. Ces jeunes vont battre campagne, vont marcher, cheminer avec le chef de l'État et l'accompagner dans la construction de ce Cameroun. Les clés de compréhension de ce choix, il faut aller les chercher, dit-on, dans le contrat social qui lie le président Paul Biya à la jeunesse. On évoque par exemple 700 000 emplois créés à travers des organismes qui combattent le chômage. 670 milliards de francs CFA investis par le gouvernement en 10 ans dans la formation professionnelle. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas de choix, mais que de faire un choix. Et ce moment-là pour nous, c'est maintenant. Et nous avons fait le choix de la stabilité, nous avons fait le choix de la paix, nous avons fait le choix du futur. Le président Paul Biya est celui-là qui met les femmes à l'œuvre, c'est-à-dire il sait valoriser les capacités de la femme. La femme aujourd'hui n'est plus considérée comme un être faible, comme un être qui est assigné aux tâches ménagères. Dès maintenant et pendant la campagne électorale, le groupe des 35 associations des jeunes entend user de la pédagogie pour convaincre les indécis.
nous entendons, nous les leaders d'associations, descendre jusqu'à dans les villages, porter ce message aux jeunes. Nous ne devons pas être discrets. Le seul qui a pu nous maintenir en paix, qui a pu nous sécuriser le développement, c'est le président Paul Biya. La déclaration du groupe de 35 associations de jeunes ce samedi à Yaoundé fait suite à celle du collectif des partis politiques de l'opposition ayant porté le choix sur la candidature du chef de l'État. L'élite politico-administrative et les chefs traditionnels du Sud-Ouest disent non à toute velléité sécessionniste. Ils l'ont affirmé haut et fort ce samedi au cours d'une concertation au Palais des Congrès de Yaoundé. Réunis autour de Peter Mafani Moussonga, président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ces fils du Sud-Ouest ont redit leur attachement à l'État unitaire. Oswald Medoum, reportage. Leur position face à la crise est connue. Elle ne fait l'ombre d'aucun doute. Les chefs traditionnels et autres leaders politiques du Sud-Ouest, comme un seul homme, sont contre la déstabilisation et les troubles de tous ordres. Pour eux, la crise actuelle est alarmante et porte un sérieux coup à l'économie locale. Elle a transformé la région en champ de bataille où des dépositaires du pouvoir ancestral et des élites sont kidnappés, torturés et parfois même tués. Des actes qui ont porté un surcoût à l'intégrité et au loyalisme de toute une région. L'urgence est dans la quête de solutions efficaces et durables. Il y va de l'honneur des fils et filles du Sud-Ouest, vus par certains pour des personnes sans âme ni culture et incapables de défendre leur identité. Il faut donc faire face ensemble aux défis, afin que les populations de la région ne soient plus vues comme le problème, mais plutôt la solution. Ce qui explique le conclave restreint de Yaoundé, qui en appelle d'autres, plus élargi cela. Mais déjà du rendez-vous de Yaoundé, les chefs traditionnels et l'élite politico-administrative réaffirment leur position pour un État unitaire et indivisible dans la décentralisation et dont le Sud-Ouest est une partie intégrante. Douleur et tristesse à la cathédrale Regina Baptiste de Sopo à Buea dans le Sud-Ouest. C'était au cours de la messe de Requiem dite en la mémoire du révérend père Nougui Alexandre Sop, assassiné par des sécessionnistes le 20 juillet dernier. Monseigneur Emmanuel Bouchou, évêque de Buea, a présidé cette messe en présence des autorités de la région. Stéphane Talas, CRTV Sud-Ouest, reportage. Grande émotion à la morgue de l'hôpital régional de Buea. À l'esplanade de la cathédrale Regina Baptiste de Sopo, plusieurs centaines de voix récitent le rosaire avant la messe de Requiem. Célébration solennelle présidée par l'évêque du diocèse de Buea, Monseigneur Emmanuel Bouchou, en présence de son homologue du diocèse de Kumba, Monseigneur Agapitus Fon, des autorités administratives, fidèles, amis, membres de la famille et confrères du prêtre défunt. C'est un homme de Dieu et il avait le message de Dieu à passer et il le passait avec conviction. Il aimait le sacerdoce et il a tout fait d'être disponible pour les chrétiens. En confiant son âme à Dieu, l'évêque du diocèse de Buea a recommandé prière et pardon aux fidèles. Jésus mourant sur la croix nous conseille de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous tuent. C'est ça que nous avons à faire ici dans le diocèse. Ordonné prêtre diocésain en 2005 dans le diocèse d'Obala dans le centre, Père Nougui Alexandre Sop a servi le peuple de Dieu dans plusieurs paroisses. Entre 2012 et 2017, l'homme de Dieu va œuvrer comme secrétaire à l'éducation catholique dans le diocèse de Buea avant d'être désigné curé de la paroisse de Bomaka dans la même ville. Il occupe ce poste jusqu'au 20 juillet dernier, lorsque 2 balles de source encore inconnues vont lui ôter la vie à bord de son véhicule à l'âge de 45 ans dans la ville de Moyouka. Wanda Boy, comme il se faisait appeler dans une émission dominicale sur les ondes de Mount Cameroun FM, repose désormais au cimetière de la cathédrale Regina Baptiste de Sopo. Des larmes de douleur dans le Sud-Ouest, des larmes de douleur dans le littoral. Le gardien de la paix de premier grade, Joël Sommet Bongay Kobe, froidement assassiné le 14 juillet dernier à Dop par des terroristes sécessionnistes, a reçu les honneurs militaires ce week-end en Konsamba. Le chef de l'État lui a décerné la médaille de la vaillance de la Sûreté nationale avec citation à l'ordre à titre posthume. CRTV Littoral, Aboubakar Abou. Reportage. Des visages teintés de tristesse, des voix étranglées par la douleur, la mère patrie pleure à chaud de larmes, son patriote engagé. Le gardien de la paix de premier grade, Joël Sommet Bongay Kobe, est tombé sur le champ du devoir et de l'honneur le 14 juillet dernier à Ndop dans la région du Nord-Ouest. Ce jeune policier âgé de 27 ans a été froidement assassiné par des terroristes sécessionnistes alors qu'il défendait l'intégrité territoriale.
À l'heure du dernier hommage, la nation lui est reconnaissante. Gardien de la paix de premier grade, Ebongé et Kobe Joël Sauvé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la sûreté nationale à titre posthume. Les frères d'armes du défunt marquent ainsi leur respect à travers les honneurs militaires. Autant de signes qui essuient les larmes de la famille, amis et proches déchirés par le départ précipité de ce vaillant policier après 1 an de service. La fin d'une histoire de vie en 2018 sur les terres de Ebonné, dont les premières pages ont été écrites en 1991 à Foumbot. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Sécurité dans la région de l'Est. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka, était dans la région de l'Est. Il a prescrit la vigilance et a engagé des mesures pour que les violences perpétrées en Centrafrique n'aient pas de répercussions au Cameroun, ce qui justifie la descente de cette mission opérationnelle en prélude à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Certifié Est, Elio Meondo, reportage. C'est le 7 octobre 2018 que les Camerounais passent aux urnes pour désigner par le biais du vote le candidat à qui ils confient la présidence pour le prochain septennat. Une période par excellence qui représente pour l'armée un défi sécuritaire. Le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, n'entend pas passer à côté de la plaque. Ça fait des soucis en plus pour nous que nous nous assurions que cette élection va se passer dans un climat apaisé. Dans cette partie-ci du Cameroun. Il faudrait donc que nous soyons tout le temps vigilants, que nous prenions des mesures pour empêcher les événements qui ont lieu en Centrafrique et des répercussions en territoire camerounais. Ce qui justifie cette mission de contrôle opérationnel et d'évaluation de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région de l'Est. Une visite de travail qui lui permet de constater que tout est sous contrôle, notamment à la frontière Cameroun-République centrafricaine, dans les localités qui abritent les sites de réfugiés et même dans et autour des grands projets structurants qu'abrite la région de l'Est. Toute chose qui réconforte le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées René-Claude Meka, qui invite les hommes de terrain à plus de vigilance et la population à plus de collaboration pour une protection efficace des hommes et des biens et aussi et surtout pour des élections sans incident le 7 octobre prochain. Jeunes porteurs de projets, ceci vous concerne. La 4e édition du Salon international de la jeunesse se tient depuis ce samedi ici à Yaoundé en présence du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. L'objectif de ce salon est de financer les projets des jeunes et de leur ouvrir les portes de l'emploi. C'est une initiative de l'Association camerounaise pour le développement rural. Reportage Elvire Galim. Le Salon international de la jeunesse est une occasion pour les jeunes de s'approprier le numérique. Ils ont ainsi la possibilité de développer leurs talents, savoir-faire et savoir-être. Cette plateforme leur offre des opportunités à travers la réalisation des projets innovants et porteurs. C'est ainsi que les jeunes eux-mêmes, les jeunes Camerounais sont conscients de leur devoir vis-à-vis de leur communauté et qu'ils sont tous engagés dans les associations pour apporter leur contribution au développement de cette nation, à l'amélioration des conditions de vie. Les jeunes Camerounais aujourd'hui sont des entrepreneurs qui vont pouvoir contribuer au développement de notre pays, notamment dans l'économie numérique. L'initiative est celle de l'Association camerounaise pour le développement rural, ACADER. Pour cette 4e édition, elle met l'accent sur le financement des projets des jeunes. Le salon a pour opportunité de favoriser le réseautage des organisations de jeunesse, mais aussi d'apporter des opportunités de financement. Nous avons des structures qui sont venues recruter les jeunes pour les placer en emploi sûr. Des ateliers vont également meubler le vernissage de ce salon avec pour objectif d'en faire une activité phare de la jeunesse. Ce grand rassemblement prend fin ce dimanche, jour de la 19e édition de la Journée internationale de la jeunesse.
Dans la suite du journal, les audiences du ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela, a reçu hier l'ambassadeur de Chine au Cameroun avec qui il a pisté les voies de renforcement de la coopération sino-camerounaise. Autre audience, celle accordée à une délégation de Facebook pour évoquer la problématique des fake news. Laurentine Bokono pour les détails. Un événement d'envergure internationale se prépare à Beijing, en Chine. Il s'agit du Forum Chine-Afrique, prévu les 3 et 4 septembre prochains sur le thème « Chine-Afrique construit ensemble une communauté de destin sino-africain encore plus solide ». Le temps urge, il y a nécessité de finaliser les préparatifs. Nous avons parlé justement des travaux de préparation pour l'organisation du sommet de FOCAC de Beijing. Alors, le FOCAC, c'est le Forum sur la coopération Afrique-Chine. Le sommet de Beijing aura lieu les 3 et 4 septembre. Nous savons tous que c'est un sommet très important dans l'histoire des relations de coopération entre la Chine et l'Afrique. Dans un environnement marqué par la compétition internationale, il y a lieu de renforcer les relations avec les partenaires stratégiques comme la Chine. De même, il devient impératif pour les États de maîtriser les plateformes numériques sociales qui inondent les foyers par leur capacité de propagation de fausses nouvelles, appelées fake news. Les apôtres de ce fléau usent et abusent des facilités de communication qu'offrent les sociétés comme Facebook. Lucas Holzer, responsable de la politique des contenus de Facebook, et Aïda Nzaï, responsable des politiques publiques de cette même structure en Afrique francophone, proposent d'accompagner le gouvernement camerounais dans l'identification et la suppression des fake news en cette période de campagne présidentielle au Cameroun. Car il est bon de cerner ce point essentiel de la communication numérique. De l'Asie aux réseaux sociaux, la diplomatie camerounaise a attiré le meilleur profit. Mauvaise exécution des marchés publics dans le secteur routier. Le ministre des Travaux publics brandit la menace des sanctions dans la région du Nord. Emmanuel Nganou-Dumessi y effectue une visite de travail et prend l'ampleur des besoins dans cette région. Rodrigue Bertrand-Toueno, reportage. La visite du ministre des Travaux publics dans la région du Nord a démarré sur les chantiers de la route nationale numéro 1. Ici, les taux d'exécution des travaux d'entretien oscillent entre 19 et 31%. Trop bas. Alors, le ministre a donné 21 jours aux entreprises pour inverser la tendance. A contrario, sur les 106 km de la route Inter-Garoua-Gashiga-Dembo-Dourbey, rouler est désormais un plaisir et les populations applaudissent le gouvernement pour le travail abattu. Les travaux sont pratiquement à 93%, délai pratiquement à 97%. Délai de consommation. Pose que les travaux de rechargement des purges, purger les mauvaises zones, les mauvaises couches là, et remettre en place du bon matériau pour consolider la chaussée. Au village Pichumba, le ministre a découvert le pont effondré sur la rivière éponyme et promis sa reconstruction. Je suis très content aujourd'hui que j'ai vu le ministre des Travaux publics ici à Pichumba pour qu'il voit notre souffrance ici à Pichumba. Depuis des années, on est en train de souffrir. En saison pluvieuse comme ça, comme hier même j'étais à Garoua, en rentrant depuis 17h jusqu'à 22h pour que je traverse cette eau. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu le ministre, il est arrivé dans mon canton, là, je suis très satisfait. Je crois que bientôt, on aura une pont ici. Vendredi matin, les travaux confortatifs sur le périphérique de la ville de Garoua ont été inspectés, ainsi que l'antenne régionale du Matgénie. Regard sur le Cameroun. Ce soir, nous magnifions notre diversité culturelle articulée autour de 4 aires socio-culturelles: Fambeti, Grassfield, Sawa, Soudano-Sahélienne. La diversité culturelle camerounaise est mise en vitrine à travers 1001 festivals, des rendez-vous du donner et du recevoir qui font de notre vivre ensemble. Cathy Toulou. Riche
Riche de son patrimoine culturel extraordinaire, le Cameroun se réinvente chaque année à travers ses différents festivals ethniques, de forts moments d'échange et de partage qui transcendent les différences entre les peuples et façonnent un véritable esprit du vivre ensemble. Qu'on célèbre la fête du coq du peuple Tupuri, le festival Elongpo dans la Sanaga-Maritime, le festival Ekan dans le sud, le festival du Ngondo dans le peuple Sawa, Elongon chez les Bamoun, ou finalement le festival de Limbe dans le sud-ouest et le festival dance de Balikumbat dans la région du nord-ouest. Ce mélange bouillonnant des trésors culturels trahit la réalité de l'unité entre les peuples, très différents mais si proches. Depuis une vingtaine d'années, un peu partout, chaque communauté se fait une fierté d'avoir son festival qui permet de mettre en avant sa micro-identité et de la donner en partage aux autres. Le Cameroun d'aujourd'hui, tout le monde peut manger le ndomba, le mbongo tchovi, le ndolé, le kondré, le héros. Pourquoi? C'est à partir des référents culturels que le Camerounais, qu'il soit au Cameroun ou à l'étranger, s'approprie les différentes expressions qu'on trouve sur l'espace national. Le récent Festival national des arts et de la culture tenu à Berthois dans la région de l'Est est venu bousculer les barrières culturelles pour fédérer les populations autour du vivre ensemble. Au Festival national des arts et de la culture, nous avons constaté que les gens achetaient les tenues, ceux qui sont de l'Ouest achètent les tenues des Sawa et de l'Est et portent, ceux qui sont du Nord apportent aussi et ceux qui sont du Sud achètent les habits du Nord. Donc il y a eu ce brassage. Dans ce foisonnement des différents aires culturelles, il reste la seule et unique fondation, l'unité nationale, si chère au berceau de nos ancêtres. Et ces festivals nous sont souvent l'occasion de déguster les mets camerounais, mais il n'y a pas qu'au Cameroun que les palais des fins gourmets sont flattés par de délicieuses saveurs. La cuisine camerounaise s'exporte, en témoigne la participation de chef Emile Ngoulou à l'International Food Day aux États-Unis. Les palais des fins gourmets, les palais gustatifs des fins gourmets ont donc les palais Autant pour moi, les plats camerounais ont séduit les papilles gustatives des milliers de jeunes. Les délices de l'art culinaire camerounais, c'est dans ce reportage de Laurence Okalia. De nos terres naissent chaque jour des ingrédients qui font le secret des délices camerounaises. Les bouches qui mangent, on parle. J'aime le ndolé, le macabo, le plantain, tout. Miam. L'autre jour, on a mangé du couscous là, avec de la poule et tout ça, c'est bon. Miam. Il y a les héros, bongo chomi, le coca. J'ai préféré le héros. Miam. L'on ne compte plus les palais domptés. Les mets, impossible de s'en passer une fois qu'on y a goûté. Héros, ndolé, sauce d'arachide, sauce gombo au coq et j'en passe font ressortir toutes les bonnes émotions. Car c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté. L'art culinaire camerounais est classé parmi les premières destinations touristiques par le ministère des Arts et de la Culture. La preuve sur le terrain. On reçoit beaucoup d'étrangers qui viennent d'Europe, qui viennent d'Allemagne, des États-Unis. Ça peut être des Camerounais même, de la diaspora. C'est donc sans surprise s'il a été cette année le seul pays africain à participer au International Food Day aux États-Unis. Emile Ngoulou n'a pas manqué de mettre les petits plats dans les grands à ce rendez-vous des bonnes saveurs. Il était question de nourrir au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner les 50 000 élèves de la commune de Washington en cuisine camerounaise. Le matin, c'était beignet haricots bouillis. À midi, il y avait du poulet braisé et le soir, pour faire un peu léger, nous leur avons proposé du domba de poisson. Toutes ces escapades culinaires-là ne sont possibles que grâce à l'appui du gouvernement qui prend souvent en charge toutes les dépenses qu'il faut pour que nous allions faire le travail. Chez nous, pas de secret. La particularité de nos mets est connue de tous. C'est la saveur. La saveur camerounaise a une tonicité inégalée à mon avis. Ça, je me le suis entendu dire en Chine et j'ai pu le vérifier dans la plupart des autres pays. Voilà donc ce qui met tous les adeptes de la cuisine made in Cameroun dans la sauce.
La suite du journal, grande opération d'assainissement du marché d'un Kolbiteng de Kribi dans la région du Sud. L'espace marchand, dont du chef de l'État, a subi un toilettage. L'initiative est du sénateur Grégoire Mbamba qui a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau dépôt d'ordures. Dieudonné Noira, reportage. C'était une opération d'hygiène et salubrité inédite et exceptionnelle au marché Kolbiteng de Kribi, don du président Paul Biya aux populations de la cité balnéaire. Nous, on veut que notre ville doit être propre et on soutient notre président Paul Biya. Je dis merci au sénateur Grégoire Mbamba pour l'initiative qu'il nous a portée au marché de Kolbiteng. Nous disons au président 10 000 fois merci. Une action collective de propriété qui a donné plus de clarté et de vitalité à ces joyaux architectural. Le sénateur Grégoire Mbamba a pris part à cet investissement humain. L'élu du peuple a procédé à la pose de la première pierre d'un refuge pour le dépôt d'ordures. Nous sommes au cœur de la mobilisation de Paul Biya ici au marché Kolbiteng. L'homme qui nous apporte le vivre ensemble, l'homme qui nous apporte l'unité, c'est cet homme-là que nous avons choisi. Et comme nous l'avons choisi, nous disons, voici notre modeste contribution. Monsieur le Président, va de l'avant, nous sommes avec toi. C'était une journée extraordinaire à Kribi pour les populations et le sénateur Grégoire Mbamba. Politique à Yagua, dans la région de l'extrême nord, les militants et sympathisants du RDPC ont réaffirmé leur engagement indéfectible au président de la République, Paul Biya. C'était au cours d'une rencontre politique rehaussée par la présence du chef de la délégation permanente du comité central du RDPC, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moulouna Foutou. Augustine Asta, CRTV Extrême Nord, reportage. Les militants et sympathisants des 11 sections RDPC du Mayo Danaï ont donné de la voix et fixé le cap au cours du meeting de Yagua. Les populations doivent être sensibilisées à travers ce meeting et rester mobilisées pour les jours à venir en faveur donc, de notre candidat national. Il faudrait que les 200 000 puissent retirer leur carte d'électeur et que les 200 000 votent, qu'on puisse assurer 190 000 voix au chef de l'État ici dans le Mayo Danaï. C'est notre souhait. Prétexte tout trouvé aussi pour témoigner leur reconnaissance au président de la République pour l'attention qu'il porte au Mayo Danaï. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC et l'ami du Mayo Danaï, il a toujours pensé au Mayo Danaï. Il vient encore de le manifester en portant à la tête de notre mamelle nourricière, la Semri, un fils du Mayo Danaï. Nous avons le même rêve, le rêve du président de la République pour la poursuite de l'édification d'une nation, nation solidaire à l'intérieur d'un Cameroun uni et indivisible. Le meeting de Yagua a permis surtout aux militants et sympathisants du RDPC de clamer en boucle qu'ils sont tous mobilisés derrière le président Paul Biya. Culture, nuit des contes dans le programme du festival Ekamba qui se déroule depuis jeudi dernier du côté de Mungong, par Moussa, la région du Sud. Il figure l'histoire des clans, les contes et les proverbes de ce peuple de la forêt. Tous les soirs du festival, donc, les contes sont racontés pour atteindre les objectifs de transfert de tradition à la jeune génération. Reportage Barbara Padjama. Soir au village. Les lampes se sont allumées pour laisser apparaître l'ombre des conteurs. L'arbre à palabres s'est transformé en un podium du défilé des histoires de chaque clan Ekang. C'est comme ceci chaque soir, à la tombée de la nuit dans le village du festival. La nouvelle génération écoute les épopées dont se rappellent les sages. On a vu la procédure des demandes de mariage, de dot. Maintenant, nous sommes en train de voir des amitiés qui se lient entre des tribus où il n'y a plus la guerre, il n'y a que l'entente. Et les jeunes qui ne savaient pas comment ça s'est passé sont en train de découvrir. Dans la tradition Ekang, les plus futés écoutent les contes et les proverbes autour d'une partie de Songo. Selon les organisateurs de ce grand rassemblement nocturne, le prétexte est de retracer la civilisation des Boulous du Djaïlobo pour mieux situer les jeunes
et nourrir la curiosité des autres peuples. Je ne dis pas que par ces richesses extraordinaires, nous puissions influencer ou enrichir nos cultures qui ne sont pas les nôtres. Dans ce contexte, les contes et les proverbes occupent une place importante dans le transfert immatériel de la culture ékang. Et voici la page spéciale du samedi, le livre de la semaine 2018, renouveler la confiance à Paul Biya, des arguments militants en faveur de la réélection de Paul Biya à la magistrature du 7 octobre 2018. C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Faustin Bala. L'auteur y revisite les grands moments de la magistrature suprême par Paul Biya et les défis relevés qui militent en faveur de sa réélection. Augustin Bichoka. Paru aux éditions Robacoms en juin 2018, l'ouvrage intitulé 2018 Renouveler la confiance à Paul Biya est un exposé des arguments en faveur de la réélection de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre prochain. En format livre de poche et à la lecture facile, cette production de Faustin Bala compte au total 302 pages, soit 155 en français et 147 en anglais, repartis en 3 parties et 10 chapitres pour chaque langue. L'auteur commence sa démonstration partant du retour au multipartisme des décennies 90 en rappelant les difficultés auxquelles certains pays ont fait face en organisant des conférences nationales souveraines interminables et mal maîtrisées. En affirmant que la conférence nationale souveraine est sans objet, Paul Biya, selon l'auteur, a évité le piège de la déstabilisation en proposant la tripartite. La justesse dans le choix politique qui n'a jamais quitté l'homme du 6 novembre 1982. Pour consolider l'argumentaire, l'ouvrage met à contribution à l'interne les actions du chef de l'État au plan sanitaire. Le récent séjour dans notre pays du bateau hôpital Mercy Ships, les appuis multiformes de Mme Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF dans la foulée, la construction des hôpitaux de référence dans le pays. Dans un autre registre, l'auteur Faustin Bala fait la démonstration de ce que le candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre s'est toujours préoccupé du sort de la jeunesse. Le lecteur découvre en parcourant cet ouvrage les défis auxquels le Cameroun fait face. La crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la lutte contre la pauvreté, le combat contre la corruption. Paul Biya apparaît selon l'auteur comme l'homme providentiel capable d'apporter des réponses à ces défis. Le bateau Cameroun est donc tenu par le timonier Paul Biya. La mise en place récemment du Conseil constitutionnel démontre à suffisance qu'au plan politique, le candidat du RDPC reste l'homme principal du processus. Faustin Bala prépare le lecteur au danger d'une alternance. Autant de raisons au regard de l'œuvre immense et colossale qui amène l'auteur de cet ouvrage à recommander au peuple d'accorder la confiance à Paul Biya. Un bon document en somme de travail qui pourra être judicieusement utilisé par des équipes de campagne pour convaincre les électeurs à voter le candidat du RDPC le 7 octobre prochain. Nécrologie encore dans ce journal. L'inspecteur général des services du ministère de la Justice a été porté en terre ce samedi en Colguette par Lobo, région du centre. Josette Ripo et Somba, faite matriarche par les Vorebolé, a eu droit aux obsèques officielles décrétées par le chef de l'État, Paul Biya, représenté à cette cérémonie d'adieu par le ministre Jean-Pierre Fogui. Eugène Bey, reportage. 1938-2018, bien heureuse qui, comme Josette Ripo et Somba, aura passé 80 ans de vie terrestre bien remplie et bien pleine. Sa forte personnalité et sa rectitude morale ont fini par faire d'elle, passez-moi l'expression, la mauvaise conscience de la maison. C'était un grand bonheur de la voir avec nous, car elle était de ceux qui font honneur à cette noble profession de magistrat. Adieu, pas moins de 6 témoignages pour souligner la riche dimension de la défunte. Les membres de la famille de la défunte, venus de la lointaine France, sont tous reconnaissants au chef de l'État qui a décrété les obsèques officielles pour Josette Ripo et Somba. Nos parents nous ont inculqué une éthique. Josette a su les mettre en évidence tout au long de sa carrière, jusqu'à l'épuisement de ses forces.
L'attachement de celle que la grande famille judiciaire pleure aujourd'hui était total. José Ripo Essomba a réussi à nouer de solides relations au Cameroun et se faire de... La suite du journal Sport. Qu'en total 2019, les émissaires de la CAF évaluent les infrastructures sportives et hôtelières de Buea et de Limbe dans le sud-ouest et dans le cadre de leur 3e mission d'inspection au Cameroun. Flavien Zorbo suit les pas des inspecteurs de la CAF dans le sud-ouest. Au stade omnisport de Moliko, que le convoi ayant à son bord les inspecteurs de la Confédération africaine de football a marqué son premier stop. Une vingtaine de minutes suffiront aux fins limiers de la CAF d'apprécier tour à tour l'aire de jeu qui affiche fière allure et qui pousse au jeu les vestiaires, les toilettes selon nos sources. Par la suite, le cap est mis à Limbe, la ville de l'amitié, le Centenario Stadium et le Middle Farm. Tous destinés aux entraînements, passent au pain fin et comme toujours, l'ambiance est sereine. La boucle est bouclée au stade omnisport de Limbe, véritable joyau architectural. La délégation que conduit Antonio Bafoué revient sur les recommandations de la dernière visite du mois de janvier où l'accent avait été mis sur les équipements dans les salles, l'entretien de l'aire de jeu entre autres. Visiblement satisfaits, les inspecteurs de la CAF qu'accompagnent le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le gouverneur du Sud-Ouest n'ont pas voulu faire de déclarations devant la presse. Mais de sources bien introduites, l'on retient que Limbe et Buea sont prêts. Il faut tout simplement poursuivre la maintenance et l'entretien des équipements, entre autres, en attendant le jour dit. Activités de vacances, Festi-Sport de l'émergence, le championnat de vacances pluridisciplinaire de l'Ouest à Bafoussam a démarré ce week-end pour le compte de la 7e édition. Ce grand rendez-vous annuel est une initiative du professeur Pascal Guihet-Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Les détails avec Jean de Dieu Coigné des CRTV Ouest. Dans le cadre du prolongement du championnat de vacances Festi-Sport de l'émergence, le promoteur, professeur Pascal Guihet-Kanté, ministre et secrétaire général adjoint des services du Premier ministre dans le souci d'offrir des loisirs sains aux jeunes, a pris en compte dans le tournoi rendu à sa 7e édition le sport de main, à savoir le handball, le basketball, ceci au plaisir des sportifs. Je voudrais remercier le ministre qui nous a permis de pouvoir nous épanouir dans ces vacances à partir de son événement Festif Football Club qui est devenu aujourd'hui Festif Sport, qui a voulu mettre certaines disciplines comme particulièrement handball. En procédant au lancement officiel au complexe multisport de Bafoussam, Gaël Nkono, premier adjoint au préfet du département de la Messie, a salué cette initiative qui permet le brassage des jeunes et met en exergue le concept du vivre ensemble prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et puis, pour être tout à fait complet sur cette page sportive, demi-finale allée de la Coupe du Cameroun de handball. Les favoris tiennent leur place au terme des matchs joués cet après-midi. Tabodam, Zico 15, TKC 26, Dynamique de Bokito. EFAP, on est à 19 points chacun. Tableau, messieurs, donc nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec plus de détails. Et puis à la fin de ce journal, ce télégramme officiel du président de la République, premier télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chef frère, j'ai pris connaissance avec une réelle émotion du lourd bilan humain et des dégâts matériels importants causés par des inondations qui ravagent votre pays. Je vous adresse en cette tragique circonstance ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation nigérienne endeuillée mes sincères condoléances. J'exprime également ma sympathie et mon entière solidarité aux sinistrés. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chef frère, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya.
Ce deuxième télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, le chef de l'État écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration le 11 août de la fête nationale de la République du Tchad. J'y associe mes vœux de paix, de concorde et de bonheur pour le peuple tchadien. Frères, soyez de nouveau assurés de ma détermination à combattre sans répit le fléau terroriste dans notre sous-région. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et puis ce troisième télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Juan Evo Morales Aima, président de l'État plurinational de Bolivie. Le président de la République écrit « Monsieur le Président, il m'est agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays le 11 août. J'y associe mes vœux de prospérité pour le peuple bolivien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. » C'est signé Paul Biya. Et puis nous revenons sur cette page triste qui concerne l'inspecteur général des services du ministère de la Justice qui a été porté en terre ce samedi en Kolonguette par Lobo. Josette Ripo et Somba, fête matriarche par l'invoque Ebore, a eu droit aux obsèques officielles décrétées par le chef de l'État Paul Biya, représenté à cette cérémonie d'adieu par le ministre Jean-Pierre Fogui. Eugène Bey. 1938-2018, bienheureuse qui, comme Josette Ripo et Somba, aura passé 80 ans de vie terrestre bien remplie et bien pleine. Sa forte personnalité et sa rectitude morale ont fini par faire d'elle, passez-moi l'expression, la mauvaise conscience de la maison. C'était un grand bonheur de la voir avec nous, car elle était de ceux qui font honneur à cette noble profession de magistrat. Adieu, pas moins de 6 témoignages pour souligner la riche dimension de la défunte. Les membres de la famille de la défunte, venus de la lointaine France, sont tous reconnaissants au chef de l'État qui a décrété les obsèques officielles pour Josette Ripo et Somba. Nos parents nous ont inculqué une éthique. Josette a su les mettre en évidence tout au long de sa carrière, jusqu'à l'épuisement de ses forces. L'attachement de celle que la grande famille judiciaire pleure aujourd'hui était total. Josette Ripo et Somba a réussi à nouer de solides relations au Cameroun et se faire de... Quelques soucis avec ce reportage de Eugène B. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Cathy Toulou. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Dieu de Nezra et Elvis Teke. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. Merci, bonsoir.